l'appauvrissement d'un vécu massivement réduit à la consommation expansive et rotative d'images doit nécessairement réduire le langage lui-même à une succession d'images toutes faites. Le spectacle nous apprend à parler son langage, qui est un perpétuel éloge de l'image comme signifiant autoréférentiel. C'est pourquoi la syntaxe à laquelle s'éduquent les nouvelles générations suit elle-même les lois de l'image, qui n'a pas besoin de sujet et qui est, sous des dehors exclamatifs, essentiellement injonctive. Parler la langue du spectacle implique en outre d'utiliser un passe constitué d'une petite série d'images convenues propres à un milieu donné. C'est pourquoi, aussi, la plupart des phrases qui se prononcent dans tel ou tel milieu auront un côté ésotérique pour tous les autres, et ils seront rejetés. C'est ainsi que l'universalité des significations possibles régresse et s'appauvrit pour générer des apartés qui formeront ensuite un vaste apartheid linguistique. Avec ça, l'effort pour formuler des propos ayant quelque profondeur devient de plus en plus pénible et aléatoire. À quoi bon chercher à exprimer précisément le fond d'une pensée quand seule la surface est recevable, à condition encore d'être correctement formatée. Ce modèle de communication s'étend jusqu'au discours politicien qui regorge d'images réduites à la simple fonction attractive ou répulsive et qui devront être prises en exemple quand on voudra dire quelque chose d'important. On comprend pourquoi, par contre, il n'est pas du tout important de justifier même des énormités, car leur valeur ne réside plus, depuis longtemps, dans leur possible vérité, mais seulement dans l'effet qu'elles produiront. Cet alignement du langage sur les lois du spectacle rend évidemment ou comique ou insupportable toute tentative d'entrer dans la nuance et la complexité, ce qui doit achever de mettre l'intelligence au chômage. On ne nous demande pas de réfléchir, mais de répéter. La liberté d'expression consistera donc à sélectionner dans quelle variante on est autorisé à répéter, selon le milieu que l'on veut atteindre et l'effet que l'on veut y produire. Nous noterons pour finir que cette heureuse simplification de l'usage de la parole présente néanmoins un inconvénient, la montée en puissance de l'alexithymie, ou incapacité à mettre des mots sur ses émotions, et en particulier sur sa souffrance. Les émotions seront donc elles-mêmes appauvries au strict minimum, ce qui favorise certes l'indispensable anesthésie dont on aura toujours plus besoin pour supporter l'impensable misère du monde, mais qui, par effet de refoulement, tend à générer toutes sortes de pathologies aux effets sociaux imprévisibles. De sorte que les actes incompréhensibles et incontrôlables doivent tendre à se généraliser.
L'universalité portée par le langage laissera ainsi la place à l'universalité de la barbarie.